Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours full, baby. Full. Bienvenue à la clinique, Samuel. Samuel Eto'o, tu connaissais Mendozé, non? Tout le monde connaissait Mendozé. Tout le monde connaissait Mendozé, le professeur Gervais Mendozé, le chantologue. Quelqu'un chantait le nom de Chantal Biya comme ça, là, même les anges dansaient au ciel. Toi, ton truc de papa, maman, non? Quand il décidait de sucer Pomba, c'est gorge profonde, au coup de coude capable de nous. C'est-à-dire quand Mendozé disait qu'il chope maintenant le bit de Pomba au coup de coude à Pam nous. Moi, je te dis, ça veut dire que si tu ne connais pas Mendozé, tu ne peux pas savoir à quel point Pomba est bad. Pomba l'a mis en prison. Il a coinché en prison. Tu connais ça à Baba Polycarpe. Tu ne pouvais pas savoir un jour si Pomba pouvait partir à gauche et à Baba Polycarpe en bas. À l'heure que je te parle ici, pour c'est l'homme le plus bad que la terre ait porté. C'est l'homme le plus bad que la terre n'ait jamais porté. Ta condamnation étant déjà posée sur la table, ne va pas croire que même si tu lui donnes en sacrifice toute la jeunesse camerounaise, il ne va pas te laisser. Tu peux me croire que même si tu lui donnes en sacrifice, même si tu prends le sacrifice de toute la jeunesse camerounaise, l'avenir des jeunes Camerounais qui ont confiance en toi, tu peux livrer ça à Pomba comme tu fais là. Ne va pas croire. Donc je te parle d'un homme qui a fondamentalement le cœur sec. Le cœur sec de tout le Cameroun, c'est Pomba. Quand tu regardes dans la prison à Kondengue, que des hommes de confiance, parce que lui n'a pas d'amis. La particularité de Pomba, c'est que même sa femme n'est pas son amie. Même sa fille n'est pas son amie. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il croque et il mange tout. Il boit tout le sang. Même le tien. Même le tien. T'être fait déshabiller par Ketchakoutes. Qu'est-ce que Ketchakoutes t'a fait hier, hein, frérot? Ça dit qu'elle t'a amené comme ça, comme la chèvre. Ring, 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 ring. Elle a enlevé le manteau de la légende, vroup, devant les gens. Elle fait ça tout le temps. Elle t'a amené comme ça, elle t'a mis au milieu de la scène, tant. Elle a déshabillé la légende. Elle a enlevé le manteau de l'icône, elle t'a fait porter le manteau de la yopiste. En te faisant croire qu'elle va intercéder pour toi aux côtés de Pomba, elle t'a manipulé. Si elle t'a fait croire que si jamais tu fais ça, au lieu d'être à Yaoundé en train de te battre pour tes histoires de la FECAFOOT, où c'est ton travail, tu abandonnes les petits sous-fifres pour croire que Ketchakoutes ne peut pas t'aider chez Pomba. Elle-même n'est pas sûre. Elle joue sa place. Elle-même, elle joue sa place dans le cœur de Pomba. C'est pour ça qu'elle t'a convaincu. C'est toi qui étais sa chèvre. C'est toi. Elle est partie te livrer à Pomba. Elle t'a dit que viens, elle va t'amener. Si tu viens sur le ton, c'est quand Pomba va voir que non, tu es là et tout. Et tu es parti comme la chèvre. Elle t'a manipulé. Pour ses intérêts personnels. Parce que tu t'avais déjà dit que toi, tu es un enfant dans le monde des requins. Là, hein. Babou qui t'a manipulé. Il te manipule encore en ce moment. Et quand il va finir de te manipuler, il va te jeter comme une orange percée. Ngongo t'a manipulé. Pour les stades, tu étais ici avec vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Il t'a manipulé. Aujourd'hui, c'est lui qui est assis derrière en train de vouloir te faire tomber de toutes ses forces. Il t'a jeté comme une orange percée. Tu crois que si Ngongo t'a jeté, si Babouke t'a jeté, tu crois franchement que c'est Ketchakoutes c'est qui? Ketchakoutes c'est qui, fiston? Ketchakoutes c'est qui? Elle t'a manipulé. Elle t'a manipulé juste pour venir te déshabiller parce qu'elle joue son propre game. Et toi, tu n'étais qu'un pion dans son game. Tu n'étais qu'un pion dans son game, frérot. Tu es devenu la prostimbok. Parce que c'est ça que tu es. Dans le domaine, dans le champ politique, ce que tu fais, on appelle ça la prostimbok. Tu vois, non? C'est la prostimbok. Et si tu ne fais pas attention, les gens portent la grossesse, les grossesses en politique, hein. Ah non, 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 les gens ils portent les grossesses en politique, ils vont t'enceinter. Fais attention, même Ketchakoutes, est-ce que tu vois la peut t'enceinter? Même Ketchakoutes, est-ce que tu vois la Samuel Eto'o peut t'enceinter? Donc, quand ils vont finir de te faire l'homme-portu, parce que là, ils croient que c'est l'homme-portu qu'ils sont en train de te faire. Et c'est eux qui devraient avoir honte, mais bon, on va faire comment? Ils n'ont pas honte que des gens comme ça, là, ils sont en train de détruire une légende qui était peut-être, qui aurait pu servir au Cameroun.
Donc, ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça l'ompoti. C'est-à-dire que là, maintenant, l'autre a fini de tout mal et tout. Il te fait traverser maintenant chez Babou, qui a fini de te casser le colon. Maintenant, il te traverse de l'autre côté il s'appelle comment, Ketchakoutes. Elle a dû te dire que, wow, t'inquiète pas. Moi, les combis, c'est rien. Viens faire le meeting de papa, déclare-lui ton amour. Et elle a déjà fini d'organiser encore par derrière, qu'elle va organiser en son propre nom une grosse fête de campagne pour Pomba parce qu'elle est en campagne. Et toi, tu étais sa mascotte à elle. Donc, en ce moment, tu n'es même pas encore la mascotte de Pomba. Et là où il te dit qu'il va pas te... Tu peux être surpris. C'est que Pomba te mette en prison avant le moment là. Avant le moment là, parce que pendant que tu étais en train de faire ton show en Banganté, j'ai vu ce qui s'est passé pour le match des Lions Indomptables et tout. C'est là-bas que tu devais être en train de te bagarrer avec tes autres collègues. Non. Tu étais plus obligé à sauver ta vie. Tu allais faire comment? Tu te dis que je m'en vais sacrifier la jeunesse des pauvres bougres si je m'en fous. Je leur donne encore à Pomba 40 ans plus tard, peut-être qu'elle va m'en sortir. Ils ne vont pas te laisser t'en sortir, frère. Crois-moi, cousin. Tu as vu là, ils ne vont pas jouer ni à Garoua, ni à Douala. Tu vois bien, très bien, que là maintenant, quand tu pars sur ton vrai travail, là-bas encore, c'est la catastrophe. Parce que si Pomba avait écouté tes choses, ça c'est qu'il aurait sanctionné peut-être moi les combis. Tu vois que Pomba ne sanctionne pas moi les combis. Moi les combis est assis avec ses collègues, ses amis. Parce que moi les combis, lui, c'est un vieil apparatchik encore de depuis. C'est une vieille fripouille d'il y a longtemps. Toi, tu apprends à boire le sang. Lui, il boit les litres de sang depuis. Toi, tu es un apprenti buveur de sang. Moi, les combis, c'est un authentique buveur de depuis. Donc, tu te rends compte que pendant que toi, tu étais utilisé comme la chèvre de l'autre côté par Ketchakoutes, pendant que tu t'es utilisé comme la chèvre de l'autre côté, la chèvre du deuil, les arachides du deuil par Ketchakoutes, de l'autre côté, moi, les combis te faisaient traverser un bâton dans le fion. De l'autre côté, c'est moi, le combi, il était en train de te faire traverser un bâton dans le fion. Un bâton dans le fion. De l'autre côté, à l'endroit où tu devais être. Mais tu t'es dit que c'était plus important pour toi d'être en train de tenter de sauver ta vie en faisant l'ambok pour Ketchakoutes, parce que c'est ce que tu as fait. Tu as fait l'ambok pour Ketchakoutes. Elle t'a déshabillé, elle t'a enceinté en public, elle t'a mis les germes de la corruption dans le corps. Ils t'ont déshabillé. Ils t'ont humilié, ils t'ont rabaissé, ils t'ont piétiné. Maintenant, ils vont te jeter. Maintenant, ils vont te jeter. C'est tout ce qu'il leur reste. Tu ne leur sers plus à rien. Tu ne leur sers plus à rien, frérot. Ils ont déjà tout fait ce qu'ils pouvaient faire sur toi. Ils ont fait déjà le rallye. Ils t'ont déjà enceinté. Ils ont déjà déshabillé ta légende. Tu es maintenant un allomane. Tu ne t'inquiète pas, n'écoute pas ce que les autres églises, ils racontent leur vie, ils savent très même. Tu les as frustrés. Est-ce que tu connais le nombre d'églisiens que tu as frustrés? Oh, tu les as fait mal. Tu leur as fait du mal. Ne pas écouter les récalcitrants qui s'accrochent là. Tu les as frustrés, les églisiens. Tu leur as fait du mal, du sale. Ils voulaient que tu continues à t'accrocher en disant que non, peut-être, et toi, ne fais pas la politique. Ils auraient aimé. Même s'ils te supportaient, ils voulaient croire. Ils voulaient que tu sois la personne qui les libère de Pomba. Ils ne voulaient pas que tu sois la personne qui parlait livrer encore à Pomba. Ou même les Églisiens voulaient que tu sois la personne qui va venir les sauver de Pomba. Et toi, tu es devenu la personne qui est partie les livrer à Pomba. Livré à Pomba. Mais Pomba ne va pas prendre. Parce qu'il n'a pas eu besoin de toi pour ça. Il n'a plus besoin de toi. Il n'a plus besoin de toi, frérot. Il n'a plus besoin de toi. Regarde comment les autres... Tu as vu la réunion, il y avait les Kalakaba, Malboum et tous les autres sardines. Là-bas au ministère des Sports. Non, mais ils t'ont condamné là-bas. Ah, ils t'ont condamné. Ah non, 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 c'est fini. Ah ben, je te dis, non, 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 c'est fini. Et tu vas faire tout ça, mais c'est fini. Mais tu aurais dû être là-bas, au lieu d'être en train d'aller vendre l'amour des Camerounais pour ta survie personnelle. Ça ne t'aidera pas. J'ai très mal dormi. Je respire mal à cause de ça. Je préfère le dire. Mais c'est pas grave. Allez les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le second. C'était papa.